Le jeudi matin sur Happiness, place au patrimoine avec Aurélie qui est avec nous ce matin pour sa chronique des lieux insolites. Cette semaine, Aurélie, dans tes lieux insolites, on va parler mariage. Je suis curieux de savoir ce qui se cache derrière tout ça. Bonjour Aurélie. Alors, comme vous le savez peut-être, les 25 et 26 octobre dernier a eu lieu le salon du mariage et de la fête à Compiègne, où j'ai eu le plaisir de défiler pour l'assioler les petits bonheurs. N'hésitez pas à contacter Laetitia qui saura vous sublimer dans ses magnifiques tenues en location. Et bim, une petite pub, ça fait toujours plaisir. Cela m'a donc inspiré ma chronique d'aujourd'hui, qui ne sera pas basée sur un lieu insolite, mais sur un petit historique du mariage en France. Comme dirait mon adolescent préféré, variation maman. Et bim, une petite dédicace, ça fait plaisir aussi. Allez, un peu de sérieux et remontons le temps à l'époque gallo-romaine, où c'était alors une obligation citoyenne, plus pour sceller une alliance entre familles de même rang social. L'arrivée du christianisme influencera les rituels sur un plan plus spirituel, leur donnant au fil du temps une dimension sacrée. Jusqu'à la Révolution, pas besoin de passer devant Monsieur le maire, puisqu'il n'y en avait pas tout simplement. Le mariage était donc uniquement religieux. En 1791, le mariage devient civil et la loi du 20 septembre 1792 établit que les mariages devront être célébrés devant un officier d'état civil. C'est à cette époque que le mariage civil est devenu la norme, laissant tout de même la place au mariage religieux pour le côté plus traditionnel. En parlant de tradition, savez-vous pourquoi la mariée porte un bouquet ? Dans l'Antiquité, la mariée portait un bouquet composé d'herbes aromatiques pour chasser les mauvais esprits. Elles seront au fil du temps remplacées par des fleurs d'oranger, alors symbole de pureté. Cependant, il semblerait que les bouquets étaient plus pour masquer les odeurs corporelles à des époques où l'hygiène n'était pas forcément au rendez-vous, même pour les noces. Notons également que dans les familles royales, les bouquets sont toujours composés de fleurs symbolisant la famille du marié. Ainsi, lors de leur union en 2011, la future reine d'Angleterre, Kate Middleton pour les intimes, arborait de magnifiques fleurs de myrte, symbole fort pour la royauté britannique. Et un hurrah spécial pour la dentelle du décolleté et des manches de la robe de la mariée, made in les ateliers de la maison Sophie Alette, située à Caudry dans le Nord. Nombreuses coutumes venant du temps jadis perdurent de nos jours, comme la soupe à l'oignon, qui nous vient de Louis XIV, qui le soir de ses noces avec Marie-Thérèse d'Autriche, prit d'une fringale en fin de soirée, se vit servir une soupe composée d'oignons et de champagne, les convives ayant dévalisé tout le buffet mis à leur disposition. Porter quelque chose de neuf, de vieux, d'emprunté et de bleu représente les liens familiaux, la chance, la réussite et la fidélité. Allez, encore un petit, le sachiez-vous. Pourquoi la mariée est toujours à gauche ? Pour permettre aux mariés de se défendre de la main droite. Et pourquoi porte-t-on l'alliance à l'annulaire gauche ? Selon une croyance antique, une veine relierait directement ce doigt au cœur. Quant aux dragées, elles doivent être offertes par 5, symbolisant ainsi la santé, la richesse, le bonheur, la fertilité et la longévité. Bref, qu'il soit religieux, civil ou sous forme de cérémonie laïque, l'histoire a fait évoluer cette institution sous la forme et le fond, mais il reste toujours un doux moment rempli de joie, de larmes et d'émotions. Alors, est-ce que je vous ai donné l'envie de vous dire oui ? Je dis oui tout de suite. On y va, c'est parti. Je signe les papiers. On y go, c'est parti. Merci Aurélie pour cette belle chronique à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Prochaine chronique, jeudi prochain, 7h35 sur Happiness. Belle journée à toi. Et puis nous, dans 5 minutes, on vous dit quoi faire dans l'Oise, quoi faire à Amiens, quoi de neuf l'agenda, vos événements plus proches de chez vous. C'est après ça.